Bien-aimés en Jésus-Christ, il nous a invités à prier. Jésus nous invite à prier. Luc chapitre 18, verset 1 dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dieu nous a demandé de prier car il prévoit de répondre. La prière est son idée. Il nous a invités à prier. Cela devrait nous inciter à prier car la partie merveilleuse à propos de la prière, ce sont les réponses que vous obtenez. Certaines personnes se sont tellement habituées à prier sans réponse qu'elles manquent maintenant de confiance pour prier. La raison en est qu'elles ne comprennent pas cette vérité. De plus, elles prient mal. Elles ne prient pas de la bonne manière. J'obtiens toujours des résultats lorsque je prie. Et vous devriez aussi. La question est alors, comment priez-vous? Dans le Nouveau Testament, nous prions au nom de Jésus. Nous pouvons demander n'importe quoi au Père au nom de Jésus et il nous le donnera. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a déclaré dans Jean chapitre 16, versets 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Lorsque nous prions, nous nous tenons à la place de Jésus. Nous prenons sa place. Donc, nous ne pouvons pas lui adresser les prières en son nom ou pendant que nous nous tenons à sa place. De plus, nous pouvons demander que quelque chose soit fait ou se produise au nom de Jésus. Cela n'est pas une prière. C'est plutôt exercer l'autorité de son nom, comme dans Jean 14, versets 12 à 14. C'est ce que Pierre fit dans Actes chapitre 3, verset 6. Alors, Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ainsi, la prière dans le Nouveau Testament vise à effectuer des changements. Vous ne pouvez effectuer des changements précis dans le domaine de l'esprit par la prière à votre avantage. C'est pourquoi Jésus a dit: il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cela signifie priez toujours et n'abandonnez pas, car lorsque vous priez, vous rendez la puissance disponible pour les œuvres de justice. Par la prière,
nous amenons la volonté de Dieu à s'accomplir sur terre comme au ciel. Louons Dieu. Cher Père, je te remercie pour la bénédiction et le privilège de la prière. Tu nous as demandé de prier parce que tu prévois répondre. Même maintenant, je prie pour la connaissance accrue de la parole parmi les enfants aujourd'hui, afin que ta sagesse guide nos cœurs et dirige nos pensées pour produire des œuvres de justice et gagner pour le royaume aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour l'étude approfondie, lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 et Jean chapitre 16 verset 24. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Christ Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Je confesse aujourd'hui qu'il est mon Seigneur et Sauveur personnel à partir d'aujourd'hui. Par lui, je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir et atteindre la stature parfaite de Christ, veuillez nous contacter à l'une des adresses dans la description. Et infiniment merci pour l'écoute. Demeurez bénis. Amen.